Bonjour Lynn. Bonjour Laurent, comment vas-tu aujourd'hui? Ben, je vais super bien. Écoute, il fait 34 degrés, gros Wow, soleil. c'est beau ça. Nous, Ben il ouais. fait 27, très humide, très, très, très humide, nuageux, pas de soleil. Il a plu cette nuit, puis des grosses averses. C'est rare. C'est rare qu'il pleut comme ça avec des grosses averses, avec des gros tonnerres et tout, toute la nuit, là. C'est très rare. Donc, un matin, il fait beau. Il fait beau. C'est quoi notre Bon. sujet de cette rencontre aujourd'hui? De ce podcast du 23 mai, on va parler de la blessure d'injustice. OK. Alors, c'est quoi les comportements quand tu as une blessure d'injustice? Bonne question. Bonne question. Tu es Toi? hypersensible à l'injustice. Tu es à fleur de peau Ouais. quand on te parle d'injustice. Ça vient te chercher au bout. Tu pètes les plombs. Tu as besoin de tout contrôler pour rétablir la justice. Tu as de la difficulté à pardonner, tu as de la rancœur, Ouais. puis tu as un De la sentiment d'être rancœur. une victime. Tu blâmes les autres, puis tu surcompenses par le besoin d'être irréprochable et perfectionniste. Tu t'en penses? Oh, oui, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Euh, Puis pourquoi qu'on ressentirait de l'injustice? C'est quoi le premier déclic qui fait qu'on sent de l'injustice au départ? Ben, Si c'est que on... dans ton enfance, tu as vécu une situation qui était injuste. Ben, entendons-nous, là, injuste dans la tête d'un enfant, là. Ça veut Oui. dire que la blessure qui a créé cette situation qui a créé cette blessure ne veut certainement pas dire la même chose avec le regard d'un adulte. Mhm. Donc, ça peut être, par exemple, j'essaie de, mettons, par exemple, mon père, il donnerait 10 piastres à mon frère, puis pas à moi. Ouais. Mhm. Ben, pourquoi lui, pourquoi pas moi? C'est injuste. Fait que juste Ouais, bon, ça, c'est sûr que c'est plus quand tu as plus 8 10 ans, là. Tandis ouais. que la blessure date plus que quand tu as 2 3 ans. Mais ça, si je t'explique l'exemple, là, un peu un genre d'exemple. Mhm. Fait que ça te rappelle-tu quelque chose? Es-tu perfectionniste, toi? Moi, je suis perfectionniste, oui. Fait que tu as la Moi, blessure d'injustice. ouais, Es-tu ouais. rancunière? Je pense que oui. 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 Oui, je suis Ben ouais. rancunière. Comment ça? Je suis rancunière, j'ai de la difficulté à pardonner. Je suis pas capable de pardonner. Je suis pas capable. Je suis pas capable de pardonner. J'ai vécu de l'injustice même pas un an là, avec une personne, là, puis j'ai coupé les ponts. Je suis pas capable de pardonner ce qu'elle a pu me lancer comme parole parce que je trouvais que c'était injuste ce qu'elle me disait. Fait que, Peux-tu je en suis pas parler? capable de ça. Ah, Ouais. ben c'était. Oh, j'étais avec ma cousine, puis elle est venue en Angleterre avec moi, puis je l'ai gâtée au bout, au bout. J'ai loué une voiture, ça m'a coûté 1400 pièces par semaine. Je l'ai amenée partout en Angleterre, là, à d'autres endroits. On a couché dans des hôtels, on est allé à Paris. Pour moi, là, c'était le voyage extraordinaire que j'avais passé avec ma cousine. Pour moi, là, j'avais rien à dire. Tout était beau, tout était parfait, tout était correct, tout était pour moi, en tout cas. Moi, j'avais trouvé que le voyage, elle a passé 15 jours avec moi. On est allé à Paris, j'ai eu du plaisir, j'ai ri, on a bien mangé.
Puis c'était quoi le Mais but comme, de ce voyage-là? C'était simplement d'avoir du euh, fun puis d'avoir un, oui, comment je pourrais dire, donc, une expérience avec ta cousine? oui, c'est ça, parce que ma cousine est plus vieille que moi. Ma cousine dépasse les 60 années. Mhm, Et fait qu'elle, quand j'étais jeune, elle s'est occupée de moi étant jeune les étés. Puis moi, quand j'ai eu mes enfants, elle a eu ses enfants en même temps que moi. Parce que moi, je les ai eus très jeunes. Elle les a eus un peu plus vieux. mhm, Fait que on a à peu près une dizaine d'années de différence. Et puis, fait que là, on a eu nos enfants ensemble. On les a élevés ensemble jusqu'à peu près 15 ans. Après ça, elle est partie sur son bord. Elle a rencontré un homme. Puis cet homme-là, je suis pas capable de le sentir. Même encore aujourd'hui, je suis pas capable. Puis, il fait des choses à ma cousine vraiment cruelles. C'est un narcissique, là, mais puis un menteur, un manipulateur, un voleur. Il la vole. Il est marié avec, puis il la vole. Je capote. Puis avant, elle cuisinait, là, elle cuisine plus. Avant, elle prenait soin d'elle, là, elle prend plus soin d'elle. Tu sais, il l'a vraiment manipulée. Fait que moi, quand on est allé en vacances ensemble, tout était beau, tout était correct, tout était parfait. En tout cas, dans mes yeux à moi. Puis avant qu'on parte, tu sais, elle me trouve, elle m'avait dit, elle me dit tout le temps, ah, t'es paresseuse, tu bouges pas beaucoup. Quand on va être en voyage ensemble, tu vas toujours dormir, tu seras pas capable de me suivre. Puis je disais, non, non, Joanne, maintenant, je suis en forme, je suis capable de te suivre, inquiète-toi pas, je vais être debout le matin. Puis, fait que, puis elle dit, non, non, tu seras pas capable de me suivre. Ben, ça a été le contraire finalement. Moi, j'ai marché, puis j'étais capable de marcher. Puis mhm, elle n'a pas été capable de marcher. Puis elle me l'a pas dit. Puis quand je la voyais fatiguée, comme à Paris, elle était fatiguée parce qu'on cherchait la Tour Eiffel, comment se rendre à la Tour Eiffel. On la voyait, mais mhm, on se rendait pas, tu sais. Fait que c'était long, puis on a fait bien des détours. Fait que je trouve ça bien drôle parce qu'en même temps, tu sais, on a vu des boutiques en même temps en descendant. Puis tu sais, Paris, c'est tellement grand, puis c'est tellement on entend tellement parler, tu sais, c'est une ville de l'amour, puis mhm, Fait en tout cas, moi, tout était beau. Quand on est revenu du voyage, elle m'a rien dit. Elle m'avait dit, ben merci beaucoup. On a eu un beau moment. À Noël, à Noël, elle avait du temps de libre à Noël. Puis à Noël, nos enfants, elle et, elle et moi, nos enfants, on ne les voit pas pendant Noël. Fait qu'on avait tous les deux 15 jours là, de vacances là, sans famille. Fait que je l'avais invitée à Québec, puis elle m'avait répondu non, je ne vais pas à Québec, ça ne m'intéresse pas. Mais d'un ton vraiment, vraiment sévère. mhm, Fait que je comprenais pas, puis j'ai pas compris parce que je pouvais l'accueillir chez nous, puis encore jamais la voiture. Elle, elle peut pas m'accueillir chez eux. Elle n'a pas de place pour m'accueillir chez elle dans sa maison. Puis mhm, de toute façon, son mari fume, puis elle a des chiens, puis des chats, puis bon, ainsi de suite. Fait que j'avais demandé de venir, puis elle m'avait dit non, je viens pas. Comme si j'avais fait quelque chose. Mais comme j'avais travaillé sur moi, je me sentais pas coupable. Je me sentais pas responsable de me faire dire non. Je me dis non, c'est correct. C'est toi qui vas manquer, pas moi. Moi, je suis correcte là-dedans. Je suis capable de vivre avec moi-même tout seul. Mon mari n'était pas là. Finalement, quand je suis allée à Dorval, j'ai dit, viens-tu souper avec moi? Le temps que j'attendais mon mari à Dorval. Fait qu'elle me dit oui. Là, je me suis assise avec elle, puis j'ai dit, peux-tu me dire pourquoi tu n'es pas venue à Noël, là, à Québec, puis on aurait eu du plaisir ensemble, puis tout. Puis elle m'a dit, non, je ne voulais pas y aller. J'ai dit, OK. Puis là, elle était fâchée. Là, j'essayais de creuser. Qu'est-ce que t'as, là? C'est quoi la bébête? Puis elle m'a dit, je suis plus capable de marcher. Elle dit, tout le long de notre voyage, tu as marché rapidement, puis tu m'attendais pas. Mais je dis, Joanne, fallait que tu me le dises. Ben, tu voyais bien, j'étais tout le temps en arrière de toi.
Je dis, oui, mais t'es plus petite, t'as des plus petites jambes que moi, puis bon, je m'arrêtais, puis je t'attendais, puis c'était correct, puis on a continué. Elle dit non. Elle dit, tu m'as pas respecté. Là, j'étais comme, fait que t'es en train de me dire que t'aimais pas ton voyage? Non, parce que quand on partait en auto, là, toi et ton mari en avant, vous parliez, puis j'étais jamais inclus dans la conversation. Je m'excuse, Joanne, là, mais à chaque fois que je me tournais la tête en arrière pour continuer la conversation de ce que mon mari est en train de te dire, tu étais sur ton téléphone ou tu dormais en auto. Puis plusieurs fois, quand on a été tout seul, toi puis moi, puis je voyais que tu étais fatigué, je te demandais, est-ce qu'on appelle un taxi? Est-ce qu'on prend l'autobus? Est-ce que tu veux qu'on arrête? Est-ce qu'on prend une boisson? Puis on a arrêté à plusieurs endroits. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Fait que là, je l'ai laissé aller. Je l'ai laissé aller là-dedans. J'en ai parlé à trois, quatre personnes. Puis là, tout le monde me disait que ça n'avait pas d'allure qu'elle me reproche ça. Parce que le voyage, vraiment, j'avais donné mon 1000%. Après ça, on m'a appelé, puis elle dit euh, je me suis sacrifiée avec mon jardin cette année. Je l'ai laissé tomber parce que ton père est dans le jardin. Puis, je me sens mal à l'aise envers ton père puis envers toi d'avoir une communication avec lui parce qu'il pose tout le temps des questions sous moi. Moi, j'y avais dit à ma cousine, abandonne pas ton jardin. Tout ce que je te demande, c'est si tu parles de moi, j'ai rien à dire. Tu réponds pas aux questions, j'ai rien à dire. Tu peux y parler du beau temps, tu peux y parler de tes enfants, tu peux y parler de ta vie. La mienne, tu dis rien. C'est tout ce que je te demande. J'ai jamais demandé quel âge. Fait que quand elle m'a rappelé, elle m'a toute blâmée comme quoi qu'elle avait lâché son jardin. À partir de là, ça a été fini. Parce que dans ma tête, c'était, je préfère garder une relation avec un pédophile, un agresseur, un violeur, un, un manipulateur, un narcissique, un menteur, un violeur d'enfants, que de rester dans ton coin, dans ton jardin, faire tes affaires. J'ai pas compris. J'ai pas été capable d'y pardonner ça, là. Je Mhm. me suis sacrifiée pour pas parler à ton père. J'étais comme, non, non, non. Fait que là, pas capable de pardonner. Puis tout ce que mon géniteur m'a fait, j'ai jamais été capable de le pardonner. J'y pardonnerai probablement jamais. Fait que, Fait que ça, tu fait penses que que je suis c'est pas la capable. blessure d'injustice qui te rend rancunière comme ça? Oui, 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 oui. Mais c'est Parce que je trouve bizarre ça que c'est bizarre effectivement que qu'elle n'ait pas apprécié son voyage. En fait, je me posais la question si ça serait pas un peu perverse narcissique elle aussi, s'ils ont tendance à pas non. apprécier puis à blâmer les autres tout le temps. Elle m'a tout le temps blâmée pour un paquet d'affaires. Puis elle est super jalouse Bon ben, de ma. on reste dans le narcissique d'abord. Oui. Puis je trouve ça bien plate parce que c'est ma cousine, là, pour moi, là, c'était comme une sœur pour moi. Moi, ma Mhm. cousine, c'était comme ça. Fait que c'est comme faire un autre deuil, un autre, euh, un autre échec dans ma vie. Fait que l'injustice, encore l'injustice, on tombe juste sur l'injustice, c'est injuste qu'elle me choisit pas moi, que moi, je te berce, je te traite comme une petite perle, t'es ma soeur, t'es ma cousine, t'es tout pour moi. Je te donne tout mon amour, toute mon affection, tout mon temps, toute mon énergie pour te faire passer. Elle n'a jamais voyagé, elle n'a jamais pris l'avion, elle n'est jamais allée nulle part, elle n'est jamais allée aux États-Unis même, là. Elle n'est jamais sortie de la province de Québec. Fait que je trouve ça injuste de me garrocher son jardin en